fait peur. Je peux plus s'amuser maintenant. Bon, les premiers invités viennent d'accoster. Je pense que dans 5 minutes, ils seront ici. Mon Dieu, déjà? Enfin, comment peut-on vivre avec un ours mort dans son salon? Moi, je vais faire des cauchemars toutes les nuits. Calme-toi, Ethel, tout va bien se passer. Enfin, tu diras tout ce que tu voudras, mais vivre avec un ours mort dans son salon, moi, ça me dépasse. Hein. Bah, tu me répètes ça depuis qu'on est arrivé. Je sais pas pourquoi tu as accepté cette place sur une île à plus d'un mille des côtes d'Angleterre. Mais on a tout ce qu'il faut en réserve pour tenir pendant un mois. Bon, tu me diras tout ce que tu voudras. Hein. Mais acheter un bout de caillou en plein milieu de l'océan et y faire construire une maison, moi, ça me dépasse. Mais arrête de me répéter tout le temps ça, bon sang. Ah, c'est rien, c'est le second canot qui approche. Mais calme-toi, mon petit canard. C'est pour les insécurités ici, non? Bon, tu ferais mieux d'aller ranger ce que t'as apporté près de la racotte qui a laissé 2 cartons dans la cuisine. Bon, bah, la cuisine, parlons-en. Elle a dû coûter une vraie petite fortune. Tous ces appareils ultra-modernes et ce fatras dernier cri. Dire que c'est fait pour gagner du temps, mais c'est sans compter le nombre d'heures perdues à savoir comment ça marche. T'as fini ton cinéma, là? Bah non. Bon, allez. Emporte ce carton avec le petit dépêche-toi et on va tarder maintenant. Allez. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'attends ici pour les accueillir. Je suis sûr qu'après remonter cette petite côte, ils auront sûrement envie de voir quelque chose. Oui, enfin, comme certaines personnes que je connais. Je vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Moi, si. Bon, tu viens de ramener des mois pour les valises? Oui, bah quand j'aurai compris le mode d'emploi de ma cuisine. Bravo! Là, vous avez grimpé la côte comme une gazelle. C'est magnifique, paradisiaque. Et puis la mer à perte de vue. Mademoiselle, monsieur, soyez les bienvenus. Bonsoir, vous êtes trop perse, n'est-ce pas? Pour vous servir, mademoiselle, et vous êtes mademoiselle Clayton, la secrétaire de monsieur Namleni. En effet. Pouvez-vous avoir l'obligeance de monter nos valises dans nos chambres, je vous prie? Bien sûr, mademoiselle. Vous êtes déjà venu ici? Non, mais j'ai beaucoup entendu parler de cette maison perchée sur son rocher. Par qui, monsieur Mameli? Plutôt par les journaux. Oui, c'est vrai que cette île a longtemps défrayé la chronique. Oui, on a tout dit sur les propriétaires de ce rocher. On a parlé d'une star de cinéma qui voulait se cacher, d'un violeur anglais qui voulait y abriter une histoire d'amour tragique. Une île pleine de mystères. Exactement. Il faut que j'aille prévenir Mameli de notre arrivée. Non, 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 non. Vous n'allez pas m'abandonner, Madame Lénie ne vous le pardonnera jamais. À vous penser? Bon, d'accord, je reste. Je me demande bien ce qu'elle peut faire. Oh, elle va être en train de terminer sa toilette. Pensez-vous que je puisse me servir un verre en attendant? Bien entendu. Ça va être cette petite côte qui m'a donné soif. Qu'est-ce que vous voulez boire? Rien, merci. Vraiment? C'est très excitant. Quoi donc? Ben, tout. Cette île, ce rocher, cette maison. Je pense que je vais beaucoup me plaire ici. En tout cas, je vais tout faire pour que nous nous plaisions. À vous, derrière marin. Robert, Mademoiselle? avez-vous prévenu monsieur et madame Lénine de notre arrivée? Ah non, mademoiselle, impossible. Impossible. Et oui, monsieur et madame Lénine arriveront que demain, je pensais que vous le saviez. Et non. Tenez, d'ailleurs, voici la liste de l'invité. Je viens de voir le second canot s'en approcher, je pense qu'ils ne vont pas tarder maintenant. Merci. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est moi qui vais devoir accueillir tout ce petit monde? Soyez gentil, capitaine. Vous allez m'aider au moins. Ah, je ne vous lâcherai pas. C'est agréable cette petite traversée rien que tous les deux. Oui, mais c'est bête. Les autres ont dû se retrouver complètement entassés dans ce mon canot. Ah, ce n'était pas un hasard. C'était prémédité. Prémédité. Oui, j'ai suggéré au pilote de ne pas les attendre. Et bien sûr, il vous a écouté. Il était parfaitement mon avis. Surtout quand je lui ai laissé 5 shillings. Vous n'auriez pas dû faire ça, capitaine. Avouez que les autres n'avaient pas l'air très amusants. Ah, moi j'ai remarqué un jeune homme très charmant. Le petit jeune là il est jeune, vraiment jeune, oui. Un morveux. Vous estimez sans doute que les hommes ne sont intéressants qu'après avoir dépassé la trentaine. Je ne pense pas, non. J'en suis convaincu. Ah! Terrible cette baraque! Madame, mes compliments! Je ne suis que la secrétaire de Mme Lénie. Oh, vous m'envoyez désolé! Monsieur et Mme Lénie ont été malheureusement retenus à Londres et ne seront là que demain. Oh, quel dommage! En attendant, permettez-moi de vous présenter le capitaine Lombard et monsieur... Marston! Anthony Marston! Voulez-vous boire quelque chose, monsieur Marston? Oui, 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 oui. Je peux vous proposer du gin, du whisky, du porto? Un whisky! Ça serait terrible! Ah! Bravo madame, vous avez vraiment une très belle propriété. Je ne suis que la secrétaire de Mme Lénie. Ah, eh ben, elle est très belle quand même. Merci. Monsieur et Mme Lénie ont été malheureusement retenus à Londres et ne seront là que demain. Bon, eh bien, je vois qu'il est permis de boire en attendant. Ah oui. Messieurs,
Capitaine Philippe Lombard. Davis, voilà, moi c'est Davis. Monsieur Davis, monsieur Marston. Chanté. Très Et heureux. vous n'avez pas fait connaissance sur le bateau? On ne sait pas adresser la parole sur canot. Ça ne doit pas se faire dans le grand monde. Qu'est-ce que vous voulez voir, monsieur Davis? Ah, ce que vous voulez, vous ricanez beaucoup. Plutôt loin de la côte. Mais quelle vue! Oh, c'est vraiment magnifique. Tenez, ça me rappelle l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Ouais. La région. Eh ben, le Natal. Bien, bien. Ouais. Eh ben, dis donc, je risque pas de m'étouffer avec ça, hein. Mon Dieu. Vous connaissez l'Afrique du Sud? Moi? Non. Eh ben, je viens de là-bas. Tenez, c'est mon pays natal, le Natal. Et très intéressant, paraît-il. Oh, le plus beau du monde, monsieur. Tout ce dont on peut rêver. Or, argent, diamant, orange, tout à portée de main. Madame, oh, messieurs, Le général Mackenzie, je suppose. Bonsoir, je suis la secrétaire de monsieur et madame Lenny. Monsieur et madame Lenny ont été malheureusement retenus à Londres et ne seront là que demain. En attendant, permettez-moi de vous présenter le capitaine Lombard, monsieur Marston et... Davis, on va moi c'est Davis. Whisky, général? si vous voulez, oui. Vous êtes dans l'armée? J'étais capitaine d'infanterie coloniale. Mon Dieu. En Afrique. Mais comme la guerre a déclaré, j'ai démissionné. Ah, très regrettable. C'était quand? Il y a un an. Puis-je voir Madame Larny, je vous prie? Mademoiselle Brent, je pense. Oh là là. Bonsoir, je suis la secrétaire de madame Lenny. Madame et monsieur Lenny ont été malheureusement retenus à Londres et ne seront là que demain. Curieuse manière de recevoir. En attendant, permettez-moi de vous présenter le général Mackenzie, le capitaine Lombard, monsieur Marston. Bonsoir. Davis, voilà, moi c'est Davis. Et je peux vous aider à partir votre sac si vous voulez. Mais enfin, ne touchez pas à ce sac. Je suis assez grande pour m'occuper de mes affaires. Désirez-vous boire quelque chose, mademoiselle Brent? Je peux vous proposer du gin, du whisky. Moi, je ne bois jamais d'alcool. Voilà. Je suppose, capitaine, que c'est pour mieux explorer la cave que vous nous avez tous laissés en plan sur le quai. Je suis désolée, mademoiselle, mais tout est entièrement de ma faute. Je C'est m'en sens complètement invraisemblable que Madame Larny ne soit pas là pour recevoir ses invités. Je dois être du genre à manquer tous ces trucs. Ouais, c'est vrai que ça. Un peu des affaires de son mari. Oui, ça n'est pas du tout son genre et Madame Larny n'a pas de mari. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais pourquoi vous dites madame Larny? Oui, oui. C'est madame Lenny. Exactement, qui oui. est ici. Lady, ma chère, je sais très bien ce que je propose. Bon, je vous devant ma chambre, qu'on me conduise. Je vous accompagne. Vous trouverez Madame Roberts à l'étage, elle vous indiquera vos chambres. Eh bien, je suis ravi de passer mes vacances avec mademoiselle Brent. Eh, dites, capitaine, je propose que nous répartissons les femmes. Alors, je prends la secrétaire et je vous laisse la vieille peau. Qu'en dites-vous, hein? Chacun pour soi, mon petit Je crois que nous autres ne sommes pas encore arrivés. Je me présente, capitaine Philippe Lombard. Enchanté, Wargrave. Ravi de faire votre connaissance. Voulez-vous boire quelque chose? Un petit whisky. Enchanté. Davis, mon moi c'est Davis. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment un site exceptionnel? Oui, vraiment exceptionnel. N'est-ce pas? Tenez, buvez ça. On dirait des nouvelles. Ah, dites-moi, capitaine, est-ce que ce bon vieux fou de Tommy Jones est arrivé? Qui? Eh bien, Tommy Jones, c'est mon vieux complice. C'est lui qui m'a embringué dans cette histoire. Hein. Bon, allez, quand est-ce qu'il débarque? Il n'y a personne de ce nom sur la liste. Je crains qu'il ne soit pas invité. Vous plaisantez? Pas du tout. Bah, celui qui m'a invité ici, non mais... Oh, le vieux roublard. C'est encore une de ces mauvaises farces, hein. Eh oui. Bah, faut dire que c'est pas mal comme endroit ici. Oui, 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 oui. Et puis... Oui, de classe, oui, exactement. Et puis, la fille était patente, hein. Bah, la secrétaire. Waouh. Ça va mettre un peu d'animation, ça. Faites mon vieux, on est peut-être allé changer pour le dîner, non? On va se renseigner pour les domestiques. C'est quand même un peu déroutant, non? L'absence de monsieur et madame Lenny, hein? C'est vrai qu'on se sent un peu seul. Ah oui? Si nous allions faire le tour du propriétaire en attendant. Pourquoi pas? Oui, mais puis on va bien passer le temps. Ah mais, je vais vous dire, au cours de ma longue vie, j'ai participé à quelques soirées vraiment très originales. Hein. Mais c'est la première fois que je débarque dans un endroit, ne connaissant absolument personne. Regardez-moi ça. Avec des autres qui ne sont même pas là pour nous recevoir. Mais ça promet d'être amusant. On va passer les vacances terribles. Oui, terrible.
tout vous dire, vous êtes assise dans mon fauteuil. Je suis navrée, je ne savais pas que vous faisiez partie de la famille. Ce n'est pas exactement cela. Pour tout vous dire, c'est même la première fois que je viens ici. Mais voyez-vous, depuis 10 ans à mon cercle, je m'assois toujours près de la cheminée. C'est une manie. Je n'arrive pas à m'asseoir ailleurs. C'est bien ce que je dis, c'est une manie en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Merci beaucoup. Je ne suis pas aussi à l'aise qu'au cercle, mais c'est un bon fauteuil. Pour vous dire, j'ai été très surpris de recevoir cette invitation. Cela n'est pas arrivé depuis 4 ans. Et ça m'a fait plaisir de leur part, vraiment. Ces messieurs dames veulent-ils voir leur chambre? Naturellement. Constance Carrington est à l'arrivée. Ah, je ne pense pas qu'elle fasse partie des invités. À moins qu'elle ne vienne demain, avec monsieur et madame Lenny. Le dernier dîner est servi à 8 heures. Voulez-vous que je vous conduise à vos chambres? Si vous voulez. Je vous en prie. Bonsoir, monsieur. Madame, Puis-je monter votre valise dans votre chambre? volontiers. Ah, bonsoir. Davis, on va brasser Davis. Enchanté, Armstrong. Docteur Armstrong, je crois. Oui? Oui, c'est bien ce que je pensais. N'oublie jamais un visage. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas de mes patients. Non, on s'est vu au tribunal. Vous venez témoigner en tant qu'expert médical. Vous êtes dans la magistrature? Hein? Non, pas du tout. En fait, je viens d'Afrique du Sud, mais tous les colons s'intéressent de près à la vie juridique de Londres. Alors, Certainement, oui. vous ne buvez rien? Merci. Eh ben, mais pas comme moi. Dites donc, je viens de faire un tour du propriétaire. C'est vraiment un endroit magnifique. C'est exactement ce que je me disais. Hein. Un vrai havre de paix. Oui, enfin, un peu trop paisible pour certains, à ce que je crois. Oh, formidablement reposant. Merveilleux pour les nerfs. Je suis neurologue, vous savez. Oui, je suis au courant. Mais dites-moi, vous n'avez pas vu dans le canot que vous êtes venu en voiture? En auto, oui. Et je me suis arrêté voir un de mes patients en chemin. Nette amélioration. Hein. Formidable traitement. Vous avez parcouru au moins 200 miles pour venir jusqu'ici. Vous avez mis combien de temps? Je ne me suis pas pressé. D'ailleurs, je ne me presse jamais. La vitesse est très mauvaise pour les nerfs. Et puis c'est dangereux surtout. Ça, c'est vrai. En passant près d'Amesbury, j'ai failli me retrouver dans le fossé à cause d'un petit poirier qui allait comme un fou. Il faisait du 80 miles à l'heure. Et sur une petite route de campagne. On dirait tant. Si seulement j'avais pu relever son numéro. Eh oui, ça m'en y pense jamais sur le moment. Ça, c'est vrai. Bon, je vous prie de m'excuser, mais il faut absolument que je parle à M. Lenny. Ah, mais ne vous pressez pas, monsieur Ligny, avant pas avant demain, donc vous avez tout le temps de vous installer tranquillement avant qu'il puisse arriver. Bon, Roberts, vous montrez mon chapeau dans la chambre. Bien, monsieur. Ah, Roberts, à quelle heure est-ce qu'on mange? On dîne à 8 heures, Oh, monsieur. pardon. Dans un quart d'heure. Une tenue de soirée n'est pas nécessaire. Mais je suis déjà en tenue de soirée. Oh, pardon, monsieur. Ah, Roberts, Monsieur. est-ce qu'il serait possible de me monter des sandwichs et de la bière dans ma chambre aujourd'hui? L'heure marin m'a mis en appétit. Je vais voir ce que je peux faire, monsieur. Roberts, je compte sur votre discrétion, bien entendu. Bien sûr, monsieur. Merci, monsieur. Où est la chambre? Je vais vous montrer, monsieur. Oui, bon bah, je trouverai bien tout seul, hein. Mais qui c'est celui-là? Celui-là, Davis. Son nom à lui, c'est Davis. Je ne l'aime pas, et d'ailleurs aucun ne me plaît. Mais ça n'a aucune importance maintenant. Oh, et puis cette île me fait peur. Toutes les nuits, je me réveille en sursaut et j'ai l'impression de me retrouver nez à nez avec mademoiselle Bardi. Ah non, ne prononce plus ce nom. Ah, puis tu m'agaces, allez. File à la cuisine et qu'on ne te voit pas dans cet état-là, sinon... De toute façon, ils seront en retard et le dîner sera trop cuit. File, et heureusement que j'ai pas fait à souffler. Le dîner sera bientôt servi. Eh bien oui, nous allons bientôt servir. J'espère que le menu vous plaira, mademoiselle. Ça va, Robert? Vous allez vous en sortir tous les deux? Oui, très bien, mademoiselle. Ma femme se plaint beaucoup, mais elle s'en sort très bien. Vous allez voir. Soirée charmante, n'est-ce pas? Très agréable. Ça ne ressemble pas du tout à l'Angleterre, ce super marin.
sentez pas un peu étriqué dans votre robe? Pourquoi? Vous n'avez pas l'impression d'être nu? Non, je trouve pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il vous faut? Ne me prenez pas mal, ma chère. Je sais que vous êtes jeune et que vous avez besoin de gagner votre vie. Vous donnez l'impression de vouloir faire tourner la tête à toute la gente masculine. Pensez-vous que j'en ai plus pouvoir? Bon, là n'est pas la question. Mais je vous préviens, si vous continuez à vous vêtir de la sorte, vous risquez de ne pas garder bien longtemps votre emploi. Tout dépend en quoi consiste mon travail. Oh! Vous savez, je vous aime bien, mademoiselle Brent. Oh, les jeunes gens d'aujourd'hui s'habillent de manière vraiment écœurante, voilà. Écœurante. Exactement. Portez des robes du soir avec des décolletés interminables. Vous vous botterez dans la débauche et dans l'alcool. Vous vous promenez à moitié nu sur les plages et tout ça pourquoi? Pour bronzer, soi-disant. Un prétexte, oui, pour exhiber vos corps, rien de plus. Il est tout de même curieux que personne ne vous ait jamais proposé d'exhiber le vôtre, mademoiselle Brent. Vous feriez bien de ne pas prendre exemple sur cette jeunesse décadente. Regardez le petit marston, là. À quoi sert-il? Ce capitaine Lombard. Et que lui reprochez-vous, capitaine Lombard? Moi, je trouve que c'est un homme très intéressant et qui a une vie très excitante. Un petit aventurier? Non, décidément, cette jeunesse est dépravée. Complètement dépravée. Oh, cas pathologique. Est-il? Vous voulez sans doute parler de la juge Grève. Oui, vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à une tortue? Comme tous les juges, ça vient de leur manière de rentrer la tête dans les épaules et de la ressortir d'un seul coup en prononçant la sentence. La juge Grève ne fait pas exception à la règle. Je ne savais pas qu'elle était juge. Plutôt 2 fois qu'une. Elle a dû envoyer à la mort plus d'innocents que n'importe quel autre magistrat d'Angleterre. Bonsoir, vous. Vous ne vous connaissez pas, je crois. Mademoiselle Clayton et le docteur Armstrong. Le docteur et moi étions justement en train de décréter que la vieille... C'est bon, capitaine, tout le monde vous a entendu. Et en plus, je n'ai plus besoin de vous présenter le juge Grève. Ouais, le juge. Ravissante. Merci, capitaine. Juge Grève. Mademoiselle Brève, que c'est ça? Oui. Je voudrais vous dire 2 mots. En particulier, pour nous sortir quelques instants. Mais je vous en prie, la soirée est si délicieuse. Ah, c'est une voiture de sport absolument terrible. Une mule anti-carne avec air surcomprimé. Je peux aller jusqu'à 200 miles à l'heure. Et croyez-moi, on n'en voit pas beaucoup passer comme ça. Et de l'ombre? Oui, 200 miles, je les ai fait en 4 heures. Et je suis même allé sur la plaine de Salisbury à 180. C'est pas mal, non? Oui, oui. Mais bon, j'ai pas pu faire une bonne moyenne parce qu'il y avait trop de monde sur la route. Écoutez, j'ai même failli aller dans le fossé à cause d'un vieil imbécile qui est en plein milieu de la route. Alors là, hein? Ah oui? Et comment est votre voiture? Un cabriolet belge à la liseré rouge avec le pare-brise baissé? Ah, vous la connaissez? Un peu, oui, le dîner baissé, C'est moi, mais parfait. Alors faut pas vous apprendre à conduire. Vous voulez que je vous donne des leçons? Alors la première Petit apéritif. la première C'est bon, c'est bon, lance la voiture. Mais c'est un irresponsable! Ah, vous en voulez un autre écritor? Non, merci. Ah bon? Excusez-moi, monsieur. Ah, mais je vous en prie. Alors la première, la deuxième. Très bien, général. Oui, pas vrai. Pour tout vous dire, je suis presque aussi bien qu'au cercle. Alors, Très ravissante ce soir, Madame Lenny. Madame Lenny, pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui nous recevez. Vous allez si bien dans ce joli décor. Capitaine, vous êtes toujours aussi direct avec les femmes. Toujours. Ben, tenez-vous un peu tranquille. Nous ne sommes pas seuls ici. Oui, c'est bien dommage. ouais. Mademoiselle Clayton, aimez-vous les sensations fortes? Pourquoi, monsieur Marston? Mais en repartant, je pourrais peut-être vous accompagner avec ma mulette. Ah, c'est tard, Mademoiselle Clayton a déjà organisé son voyage Mais de pas retour. Ah, j'ai compris. Le capitaine Lombard vous avez clapé dessus? Croyez surveiller votre langage. Ça vous vexe, ça? Mais regardez-la bien, parce que moi aussi j'ai mes chances. Mais je vous dispense de vos vues pleurer. Oh, Oh, regardez comme c'est drôle. quoi? La comptine. Quelle comptine? La comptine des petits gars. Et vous savez, celle qui a bercé toute notre enfance. 10 petits gars mangeaient un œuf, un de s'étouffa, il en reste un œuf. Ah oui, Ah, c'est oui, bien! moi aussi. Je la connais également. Moi aussi, je la connais. 9 petits gars s'endormirent trop vite, l'un dessus combat, il en reste à 8. Oui. 8 petits gars, l'un perdu la tête, Il n'en revient pas, il en reste à 7. 7 petits gars, moi je dirais 10, quand une guêpe piqua, il en reste à 6. 6 petits gars, s'il y a du boche en cesse, l'un ne se coupe pas, il en reste à 5. 5 petits gars se mirent à se battre, on les des morts, il en reste à 4. 4 petits gars, tout en un 3, l'un de trébuchard, il en reste à 3. 3 petits gars, virent de lenteur, un trop comme ça, il en reste à 2. 2 petits gars, tirent du feu, et lancent dans un foulard, il en reste à 1. 1 petit gars, se sentant perdu, s'est pendu, et là, il en reste à 1. Mesdames et messieurs,
trop de qui vous parle. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je vous accuse des crimes suivants. Docteur Edward Armstrong, vous avez tué Louise Mary Cliff. Emily Brandt, vous êtes responsable de la disparition de Beatrice Taylor. Vera Clayton, vous avez assassiné Peter Hamilton. Philippe Lombard, je vous accuse d'avoir laissé mourir 21 indigènes d'Afrique orientale. Général John Gordon Mackenzie, vous avez envoyé à la mort Arthur Richmond, l'amant de votre femme. William Bloor, vous avez provoqué la mort de James Landor. Anthony James Marston, vous êtes coupable des meurtres de John et Lucy Combe. Juge Wargrave, vous avez tué Edward Seton. Thomas et Ethel Roberts, vous avez entraîné la mort de Jennifer Brady. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Oh là là! Docteur, venez vite, venez vite! Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un scandale! Tout va bien, elle s'est évanouie. Oh là là! Tout va rentrer dans l'ordre d'une minute à l'autre. Passez-moi du cognac. Oh oui, oui! Il n'y en a pas. Il y en a dans la cuisine. Allez-y, allez-y! Mais qui a parlé? On aurait dit... Qu'est-ce que c'est que celle-ci? On se moque de nous ici ou quoi? C'est un scandale, ça! Ah oui! C'est des plaisanteries. Je vous accuse des crimes suivants. C'est une farce scandaleuse de très mauvais goût. Ah oui! Parce que vous pensez que c'est une plaisanterie, c'est ça? Eh bien, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Pour l'instant, je suis incapable de vous répondre. Qui a fait fonctionner ce machin? Absolument éclaircir ce point. Ah oui! Mon Dieu, Oh là là! mon Dieu. Attendez, peut-être que si je parlais, c'est ma femme après. Vas-y, Robert, mon petit canard, ça va aller mieux. C'est rien. Je me suis évanouie, Oui, c'est ça? c'était juste une mauvaise Oui, parole. c'est cette voix, cette terrible voix. Comme une condamnation. Oh là là, vite, vite, donnez-moi le cognac, il est là. Oui, c'est tenez. Buvez ça, Madame Roberts. Oh là là, voilà. Merci, ça va toujours. Oh là là. C'est juste que je me suis sentie mal. Ah bah ouais! Bien entendu, moi aussi j'aurais été choqué par ces mensonges là. Regardez ce que j'ai trouvé! Oh! Qu'est-ce que c'est? Qui a mis le disque sur le gramophone? C'est vous, Robert? J'obéissais à des ordres, madame. Oui, des ordres de qui? Ah oui, de Monsieur Lenny. J'aimerais en savoir plus, Robert. Quels étaient ces ordres? Ouais. Vous répondez précisément. Oui, précisément! Les ordres étaient de mettre ce disque sur le gramophone. Je pensais que vous faisiez de la musique, moi. Oh, la musique! Passionnant. Ah oui! Je vous jure, c'est la vérité, madame le juge. Il y a même un titre au-dessus. Je pensais que c'était de la musique, regardez. Qui a mis le juge? Ah oui, madame le juge. Le chant des signes. Oh là là! Quel cynisme. Cette histoire est grotesque, complètement grotesque. Exactement! Lancer de telles accusations, surtout contre moi, un général. Il faut faire quelque chose, réagir. Ce type-là, Solenny, qui est? Ah oui? Et après, c'est qui? Ah oui, moi je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Oui. Attendez, c'est curieux. Alors personne ne le connaît. Mais c'est qui Ah alors? oui, mais c'est exactement ce qu'il va falloir découvrir. Robert, vous devriez aider votre femme à aller se coucher. Oui, madame. Je vous dis. Ah! Robert, vous redescendez juste après. Attendez, je vais vous donner un coup de main. Tenez, prenez le relais, docteur. Voilà. Vous croyez que ça ira, docteur? Oui, ne vous inquiétez pas. Ah, très bien. Oh, je connais pas votre sentiment là-dessus, mais j'aurais bien besoin d'un petit verre, moi. Et moi aussi. Oh ben, vous dérangez pas. Lamentable, voilà ce que c'est, lamentable. Lamentable, oui, lamentable, oui. Exactement. N'oublie pas les amis. Ça, on verra. Non, on verra. Chaud aussi. Merci, mon petit Bon, écoutez, c'est bon, je vais lui donner un sédatif, là. Elle va passer une bonne nuit. Vous voulez prendre un verre, docteur? Oh non, merci, je ne bois jamais. Oh, c'est ce qu'on dit toujours. Vous le voulez, général? Oh, volontiers. Ah, Vous vous remettre. Je vous en prie, C'est pas le moment, Marston. je suis énervé. Pas tant que nous. Bon, Robert, il est grand temps de connaître le fin mot de l'histoire. Dites-nous tout ce que vous savez sur ce monsieur Lenny. Ah oui? Eh bien, c'est le propriétaire de lui. Oh non, non, Alors, Ça, nous le savions, figurez-vous. Mais c'est la personnalité de cet homme que je voudrais connaître. À quoi ressemble-t-il? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Qu'est-ce que vous dites là? Vous n'avez jamais vu? Non, nous sommes là ici que depuis 4 jours. Nous avons été engagés, payés par placement, une agence de Plymouth, de Regina. ah, je connais, c'est une bonne maison. Voilà. Pour à vérifier. Elle demande à vous laver. Oui, madame le juge. Tenez. Oui, très bizarre. Vous connaissez cette agence, vous? Ouais, je vous fais un nom comme ça. Continuez. Et c'est tout, nous sommes arrivés ici le 4. La maison était propre, bien rangée.
Les courses avaient été faites, il ne restait plus qu'à donner un petit coup de plumeau. Et après? Et après, c'est tout. Les ordres étaient de préparer les chambres pour 8 invités. Ah si, nous avons reçu une lettre hier pour nous prévenir que monsieur Laménie serait retardé. Intéressant, Il oui. va nous donner des instructions pour le repas, et puis pour le gramophone aussi. Tenez, lisez, c'est marqué. Ça. Signé Griffin Muralini, papier en tête du Ritz, tape à la machine. Ouais, machine à éclair Corona, plutôt récente, numéro 5. Oui. Papier standard aussi, donc. Mais Ça ne ressemble pas beaucoup. Oh, pour les empreintes, maintenant que tout le monde a tripoté cette lettre, ça ne donnera rien non plus. Ma parole, un petit détective. Eh bien, en tout cas, ce Lenny, il a vraiment une drôle de prénom. Griffin Murray. Comment est-ce qu'on peut s'appeler comme ça? Bah tenez. Il devrait faire un procès à ses parents, il gagnerait de l'argent. Merci, monsieur Masson. Vous avez attiré mon attention sur un point très important. Ah, ben merci, madame le juge. Vous foutez de moi, c'est ça? Ah, mais pas du tout. Messieurs, dames, nous avons tous été invités par monsieur et madame Lenny. Je crois que chacun se doit de dire comment il est arrivé sur cette île. Ah oui. Bien, écoutez, pour ma part, c'est très curieux. J'ai reçu une lettre avec une signature complètement illisible. Mais j'ai tout de suite pensé qu'elle m'avait été adressée par une certaine madame Lardy, une personne que j'ai rencontrée dans une station thermale il y a 3 ans. En tout cas, je suis absolument convaincue de n'avoir jamais rencontré personne du nom de Lenny. Attendez, avez-vous gardé la lettre, mademoiselle Brent? Oui, je vais vous la chercher. Oui, c'est mieux. Mademoiselle Clédor? Et écoutez, pour ma part, j'avais besoin de travailler cet été. Je me suis inscrite dans une agence de secrétariat, la Blinkfield à Londres. Ils m'ont proposé ce poste et puis j'ai tout de suite accepté. Et vous n'avez eu aucune entrevue avec votre nouvel employeur? Non, comme Robert, j'ai reçu des lettres et C'est j'ai des bizarre, charmants des hommes. lettres, oui, c'est bizarre. Que 2 lettres. Tenez, la lettre. Livre du Stickenhaven, Devon. Mademoiselle Clayton. Vous m'avez été recommandé par l'agence de Mademoiselle Blinkfield, etc. Je vous attends le 8 août. Vous prendrez le train de 12h40 à Paddington. Quelqu'un viendra vous chercher au bridge. Je vous prie d'agréer, etc. Signé Glenda Mary Lenny. Que faites-vous, monsieur Maston? Dites, moi non plus, je ne connais pas ce type-là. Oui, ce Lenny. Ah oui, oui. Moi aussi, j'ai reçu un télégramme. On me proposait de tout lâcher et de rappliquer ici. Oui, on me dit qu'on n'a pas quoi s'ennuyer. Eh ben, je commence à le croire, là. Hein. Vous avez gardé le télégramme? Le télégramme? Non, je ne l'ai pas gardé. Ah, Docteur Armstrong. Grande. Bien moi, le secret professionnel devrait m'obliger à me taire. Enfin, vu les circonstances, alors, je dois avouer que je suis ici pour raison professionnelle. Ah, Oui, monsieur Lenny m'a écrit qu'il s'inquiétait de l'état de santé de sa femme. Sévère. Et comme il ne voulait pas l'inquiéter, eh bien, il m'a suggéré de me mêler à ses invités. Mais enfin, vous êtes un médecin de famille, un ami? Ah non, je ne les connais pas du tout. Et vous avez accepté de vous déplacer jusqu'ici? Eh bien, en fait, bon, bah, il s'est recommandé d'un de mes confrères, un médecin prestigieux. Et puis, bah, ses honoraires étaient très confortables. Et c'était des vacances en quelque sorte, et moi j'en avais grand besoin. Hein. Un petit peu tiré par les cheveux, on dirait quand même. Merci, mademoiselle Brent. Et alors? Chère mademoiselle Brent, j'espère que vous vous rappelez de moi. Nous avions passé une charmante semaine dans cette pension de famille de Melbourne au mois d'août il y a quelques années. Ah, c'est ça notre station thermale, une pension de famille. une pension. Mais il y a une petite source avec la Ah, bah alors ça, on commence à voir. S'il vous plaît. Je peux continuer? Allez-y, madame le juge. J'ai ouvert moi-même une pension sur une île où toutes les personnes soucieuses du bon goût et des traditions bourgeoises seront les bienvenues. Tradition. Il n'y aura ni musique moderne, ni exhibition. Ah, voilà. Vous serez Ah, oui. invités, bien entendu. Bien à vous. En effet, la signature est impossible à déchiffrer. Je ne sais pas qui a écrit cette lettre, mais cette personne a l'air de connaître le délicieux caractère de mademoiselle. C'est pas mal ça. Et maintenant, voici l'appât qui m'a amené jusqu'ici. Une amie de longue date, Constance Hellington, m'a envoyé une de ces lettres incompréhensibles dont elle seule a le secret. Elle me pressait de faire la connaissance d'Hélénie. Mais tout cela était très flou, très confus. Je pense à quelque chose. Pas tout de suite, capitaine. Laissez-moi parler. Non. Chaque chose en son temps, sinon nous n'allons plus rien comprendre. Ouais, c'est vrai, exactement. Un peu de discipline tout de même. Excusez-moi.
l'invitation de ce type-là, ce Lenny. Je pensais l'avoir rencontré au cercle. Il me proposait de rencontrer de vieux camarades sur son île. Je n'ai pas gardé la lettre, désolé. Tiens donc! Je vous en prie, vous, hein? Capitaine Lombard, nous vous écoutons. Pareil, une invitation qui parlait d'amis communs. Je n'ai pas concerné la lettre non plus. Messieurs, dames, nous venons de vivre une expérience assez troublante. Ah oui, vous pouvez le dire, troublante. Une voix apparemment désincarnée Ah oui, c'est bon. nous a tous nommés en proférant des accusations contre chacun d'entre nous. Enfin, laissons-les de côté pour le moment, vous dites. Oui. Je crois que vous avez oublié d'interroger quelqu'un. Vous avez raison. Si j'ai bonne mémoire, parmi tous les noms cités, il y a un certain Blore. Oui, bien ici! Non, Davis, mon amour, c'est Votre nom, à vous, c'est Blore. Hein? Puisque vous avez mis le doigt dessus, je pense qu'il est inutile que je poursuive ce petit jeu. Du jeu. Je ne m'appelle pas Davis. Je m'appelle William Lord. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur Blore, mais vous êtes un sacré menteur. Vous avez prétendu que vous veniez d'Afrique du Sud, du Natal, et je connais cette région comme ma poche. Et je peux vous certifier que vous n'y avez jamais nié. C'est donc vous qui avez organisé. C'est vous qui avez organisé Parlez. Je suis ancien inspecteur police. J'ai des références si vous ne me croyez pas. Je dirige maintenant une agence de détective privé à Plymouth. Moi aussi, on m'a engagé pour venir ici. Engagé par qui? Par monsieur Lenny, la bonne blague. Moi aussi, j'ai reçu un mandat par rapport. Et moi aussi, on m'a demandé de me mêler aux invités. Pourquoi vous étiez engagé? Pour vous surveiller. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'a communiqué la liste de vos noms et on m'a demandé de garder un œil sur chacun d'entre vous. Enfin, il a donné ses raisons. Oui, bien sûr. Pour protéger les bijoux de sa femme contre un vol. Ça va. Je vous parie, si vous voulez, qu'il n'y a pas plus de femmes que bijoux comme monsieur Lenny. Enfin. Je suppose que vous êtes en mesure de justifier ces affirmations. Oui, mais. Alors, parfait. Oui. Vous allez voir, moi je garde tout. Oui, allez-y. Alors, madame le juge. Signé Guenard Montgomery. Et bon. Ah. Toutes les lettres sont signées différemment, mais avec le même. Voilà. Glenda Merrill, Griffin Murray, Guenard Montgomery. Mais c'est que des couché dehors, ça, voilà, c'est tout. Ouais, mais qui commencent tous par le même initial. G et M. Vous avez raison, capitaine. Toutes les lettres sont signées de la même façon. GM Lenny, GM Lenny, Lenny GM. Lenny GM, vous avez compris? Et quoi? Enfin, Lenny GM, Lenny! Bon, Vous avez raison, capitaine. Nous avons affaire à un fou, à un dément, mais qui nous pose une énigme. Nous avons affaire à un homme dangereux qui a pris des renseignements sur chacun d'entre nous, qui connaît nos amis, nos habitudes, et qui porte des accusations on ne peut plus précises. C'est un petit mensonge. Des calomnies. Silence ou je fais évacuer la salle. J'ai une déclaration à faire. Notre hôte énigmatique m'accuse d'avoir commis un meurtre. Si on prend le mot meurtre dans son sens le plus large, je suis coupable. Le juge coupable. Je me rappelle très bien de l'affaire. Il s'agissait de l'assassinat d'une vieille dame. Edward Seton était l'inculpé. Et malgré une brillante défense, je dois l'avouer, j'ai réussi à obtenir la peine capitale. Pour moi, il ne faisait aucun doute qu'il était coupable. Le jury a délibéré, le verdict est tombé, il a été exécuté. L'opinion publique a été très troublée par la sévérité du jugement. C'était prise d'affection pour le jeune Seton. Mais moi, je n'ai fait que mon devoir en prononçant la sentence et rien de plus. Et est-ce que vous connaissez l'accusé? Enfin, je veux dire personnellement. Non, je ne connaissais rien de lui avant le procès. Elle a pas l'air de craindre. Oui, capitaine, Ce type est un maniaque. Un véritable maniaque. Il faut traiter cette affaire par le mépris. Mais je tiens à vous dire qu'en ce qui me concerne, tout est faux. Arthur Richemont était officier sous mes ordres pendant la guerre. Je l'ai envoyé en patrouille de reconnaissance. Il a été tué comme beaucoup de soldats. J'en ai gardé beaucoup d'amertume. J'avais de l'affection pour lui. Ma femme aussi a été très peinée. Mais elle m'est toujours restée fidèle, jusqu'à sa mort, la pauvre chérie. Ça y est, je me souviens. Ça y est. John et Lucy Combs. Ça va être les deux enfants que j'ai renversés à côté de Cambridge. Des enfants? Une sacrée dévelle, hein? Ah, mais une dévelle pour nous ou pour vous? Ben pour moi! On a retiré mon père
C'est une sacrée défaite pour eux aussi. C'est pitasse, mais c'est pitoyable. Les gens comme vous sont de vrais dangers publics. Mais c'était un accident, ça. Ah, bien sûr, je devais conduire, c'est pas vrai. Oh, je les ai évités. Est-ce que je pourrais prendre la parole, s'il vous plaît? Je vous en prie, Robert, si vous Il a droit à prononcer nos noms à ma femme et moi aussi, mais rien de tout ça n'est vrai. Ah bon? Non, notre patronne, Jennifer Brady, était d'une santé fragile. Le soir de sa mort, il y a eu un violent orage. On a voulu appeler le médecin, mais évidemment, le téléphone était coupé. Alors, je suis allé tout seul, moi, à pied, sous l'orage, madame le juge. Ça. Il est arrivé trop tard. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Tout le monde vous le dira, nous lui étions très dévoués. Oui, absolument. Ah, vous avez bien les gars, un petit quelque chose à ça, Hein? non? C'est un petit héritage. C'est qui a-t-il de mal à cela, vraiment? du tout. Et vous, Blanc? Oui, vous d'abord. Quoi? Elle vient voir prononcer votre nom. Je suis au courant. Ouais. Vous voulez qu'on parle de cette affaire Landor? Oui. Si vous voulez, je parle mal, moi. C'est passé à Londres une banale histoire de cambriolage dans une banque commerciale. Oui, ce n'est pas moi qui ai instruit le dossier, mais je m'en souviens. Landor a été, je crois, arrêté grâce à votre déposition. Vous étiez l'officier de police chargé d'enquête. En effet. Landor a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il est mort finalement à Dartmoor, en cardiaque. Attendez, c'était un truand. C'est lui qui a immobilisé le meilleur de lui. L'affaire était claire depuis le début. Je suppose que vous avez été récompensé de la manière dont vous avez instruit le dossier. Hein? J'ai eu ma promotion. Oh, promotion, messieurs, dames. Attention. J'ai fait mon devoir, tout simplement. C'est ça. Voilà un mot qui est bien commode. Le devoir. Ah oui, ouais, on peut parler de moi. Et vous, docteur? Ah, docteur. Ah oui, Eh bien, je serais bien incapable de vous dire quoi que ce soit à ce sujet. Je ne connais pas cette personne. Bien sûr, je suis neurologue, moi, je n'ai jamais entendu parler de décès. En réfléchissant un peu. Réfléchissez, docteur. Bien, en fait, en y réfléchissant, ça pourrait être une personne que j'ai opérée quand j'étais chirurgien à l'hôpital. Et il y en a tellement qui arrivent alors que c'est déjà trop tard. Hein. Et quand on passe sur on dit toujours que c'est la faute du chirurgien. Oui. Attends. En neurologie, on risque moins ce genre d'insinuation. Et les effets d'alcool sont moins dramatiques. Je l'ai jamais vu, moi. Vous n'avez pas le droit de me calomnier de la sorte. Hein. Je n'ai jamais rien dit tel. De toute façon, il n'y a que ce cher monsieur Lénine qui la reconnaît tous les faits. Effectivement. Mademoiselle Clayton. Ah oui, Miss Clayton. Sarah Lincoln, c'était un enfant dont j'étais gouvernante. Tous les étés, nous partions en Cournoye au bord de la mer. Je l'interdisais bien sûr d'aller nager trop loin à cause des rochers. Et un jour, j'ai pas fait attention, il s'est éloigné. Enfin, il y a une enquête. Oui, j'ai été totalement innocentée par le médecin légiste et puis sa mère ne m'en a jamais voulu. Mademoiselle Brett, je n'ai rien à dire. Comment Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai toujours agi selon ma conscience. Alors là, nous sommes contre gens très respectables. Capitaine Lombard, votre version, je vous prie. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas de version à donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé de vous décevoir, messieurs, dames, mais je plaide coupable. J'ai parfaitement laissé crever 21 légènes dans la brousse. Vous avez abandonné vos hommes? Je ne pouvais m'en sortir que seul. J'ai pas agi en gentleman, c'est vrai. J'aurais pu choisir de mourir avec mes hommes. J'ai préféré fuir. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Mais c'est une honte, ça! La honte, monsieur! La honte! Un scandale! La honte de l'armée, monsieur! Oui, un capitaine d'infanterie! Je vais recommencer. Maintenant que j'ai réuni nos témoignages, je dois avouer que je ne vois absolument pas le rapport qu'il y a entre chacun d'entre nous. Pourquoi M. Lenny a-t-il voulu nous réunir? Cette question reste sans réponse. Par contre, ce dont je suis absolument sûre, c'est que nous avons affaire à un fou, qui peut être dangereux même. Donc je propose que nous quittions l'île le plus vite possible. Modèle, appelez les bateaux, nous partons tout de suite. Excusez-moi, mais s'il n'y a pas de bateau sur l'île. Comment ça, le bateau? Et non. Eh bien, vous n'avez qu'à téléphoner. Ah oui, téléphone, madame. Pourquoi? Parce Il n'y a qu'il pas de téléphone. Mais c'est indispensable. Et non, Fred Naracol vient ici tous les matins nous livrer le lait, le pain et les courses et recevoir nos instructions. C'est le Moyen-Âge, Eh bien, enfin. nous partirons demain avec le canonnage. Ah oui, exactement. Qu'est-ce que tu Mais attendez! Il y a des choses à rajouter? On se amuse pas ici. Hein? Hey, général! Je vous en prie, au niveau distance. On rigole bien, non? Il y a un peu trop près du bord. Ah, monsieur Davis. Davis, c'est Davis que je m'appelle.
William Blore. Oui, le docteur Armstrong, hein? Oui, oui. Mais que les tics, hein? Tu veux du fameux Christ de Cause, hein? Oui, regardez-le, mademoiselle Brett. Brett, oui. J'ai toujours agi sur ma conscience. On se croirait dans un roman policier tout au Pakistan, non? Hein? Mon jeune ami, vous savez qu'avec l'âge, on perd complètement le goût des palpitations. Allons, madame le juge. Il faut profiter de la vie. Vous savez, personne n'est éternel. Personnellement, moi, eh bien, j'adore les romans policiers. Oui, mais les romans policiers sont bons à lire, pas à vivre. Mais ce que ça fait poteau à magistrat. Je vous en prie. Moi, je vais vous dire, de respect à toutes et à tous. Il m'amuse, votre type, là. Votre ennemi. Même s'il a une idée derrière la tête. Eh bien, tenez, je lève mon verre à sa santé et à celle de tous les criminels. Et vive le Tenez, la somnifère, on ne comprend plus, enfin. Ça, c'est bon là. C'est un malade, d'une façon de casser, sur la route, moi. Bon, allez, je vais me coucher. Bonsoir. Je vous suis. Attendez, je crois que je... Docteur! Ouais, c'est tout. Mais allez me coucher, il n'y a même plus de vie. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Remontez-le. Ne bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Aston. Mon Dieu, il est mort! Il buvait beaucoup trop. Le gardien s'est étouffé en buvant son verre, c'est ça? Eh bien oui. On peut dire qu'il est mort d'asphyxie, effectivement. Je ne pensais pas qu'on pouvait mourir de cette façon. Chaque jour, la mort est au centre de nos vies, général. Vous avez raison, général. Sa mort n'est pas naturelle. Il y avait du cyanure. Sans doute du cyanure de potassium. Et il agit instantanément. Mais il n'aurait pas mis tout ça dans son verre. Eh bien, on dirait, oui. Un suicide plutôt tordu, non? Mais vous pensez pas qu'il en était capable? Il respirait la joie de vivre, il était si gai. Ça, je dois dire. Oh, regardez. Quoi? Les statues de la cheminée, il en manque une. Charmante soirée. Nous sommes montés tout en haut de la falaise. Eh bien, il n'y a aucun bateau en vue. Mais il est encore trop tôt. Oui, mais comme le canot devait nous livrer le lait, le pain et le reste, je pensais qu'il serait déjà arrivé.
Mais le petit déjeuner n'est toujours pas servi. Et qu'est-ce qu'il fiche, Roberts? Ah, parce que vous avez le cœur à penser au petit déjeuner, Moi, vous? excusez-moi, mais l'air marin, ça me met toujours en attitude. Bah, ça se rafraîchit un peu. J'ai l'impression que le vent se lève. Un deux pêcheurs m'avait prévenu. Mais non, que ça mais allait Dieu, mais taper. pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bateau sur cette île? Mais à cause des cailloux. Cette île, c'est un gros rocher. Par contre, tempête, je devrais pas cher d'un radeau qui jetterait l'ancre dans les parages. Enfin, vous voulez dire que nous pourrions rester isolés? Eh, mademoiselle Pat, si le vent soufflait un petit peu trop fort du sud-est, nous serions condamnés au biscotte et aux boîtes de conserve. Mais enfin, c'est inacceptable. Enfin, calmez-vous, mademoiselle Brett. La mer n'est pas encore agitée. Moi, j'en ai plus, je mettrai les pieds sous nous. Et l'Angleterre, qu'est-ce que c'est? Ah, Quelle mauvaise idée d'avoir construit cette maison de ce côté-là de la falaise. On ne peut pas voir l'arrivée des bateaux. Bon, vous ne voulez pas qu'on y retourne? Où ça? Eh bien, en haut de la falaise, pour guetter les bateaux. Mais ça ne sera un docteur, vous savez bien, on vient à peine de rentrer. Je sais, mais qu'est-ce qu'il fiche ce narracote? Vous connaissez les marins du Devon, ils ne se pressent jamais. Et Robert, il devrait être là, Robert. Si vous voulez mon avis, il a été très secoué par ce qui s'est passé hier soir. Ah oui, c'est abominable toute cette histoire. Si vous voulez mon avis, mon intuition cette nuit, Miss Clayton. Imaginons un instant que M. Lenny soit ici sur l'île tout de même. Il est plutôt déplaisant, n'est-ce pas? En effet, oui. Enfin, mais vous voudriez dire que quelqu'un aurait mis du cyanure dans le verre de Marston? Pourquoi? Bon, ça serait aperçu quand même. Ah, pas forcément. Le verre se trouvait ici. N'importe qui aurait pu discrètement exercer du cyanure au vu et vu de tout le monde. Mais c'est impossible, comment on aurait pu... Ah, vous êtes là, docteur. Venez vite, c'est pour ma femme. Venez vite, vite, Oui, vite. bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Elle a fait un malaise? Oui, elle Voilà. C'est pas lui sans moi, hein. Vivement que le bateau arrive vite, je commence à détester cette île. Hein. Ouais, il est grand temps d'aller chez la police. La police? Enfin, nous devons signaler le suicide de Marston. Enfin, avec les malaises de Madame Roberts, on n'est pas prêt de manger, hein. Vous avez faim, général? Vous voulez déjeuner? Leslie, Leslie, c'est toi ma petite chérie, Leslie. Eh mais non, je suis Vera Clayton, général. Oh, je peux m'excuser. Oh oui, vous avez raison. Pardonnez-moi, je vous avais pris pour ma femme. Ma venir. Mais je croyais que votre femme était morte depuis longtemps. Je le pensais aussi. Mais j'avais tort. Je suis sûr qu'elle est ici, dans l'île. Leslie! 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 Leslie, ma chérie, c'est toi! Leslie! Bonjour tout le monde. Bonjour. Je crois que j'ai dormi comme une messe. Le canot est arrivé? Non. Ah, en retard. Oui. Bonjour vous. Ça vous dirait d'aller vous baigner avant le déjeuner? Vous baignez? Il doit avoir l'air sacrément solide, capitaine, pour arriver à dormir dans une telle situation. Ah, rien ne m'empêche de dormir, monsieur Blanc. Mademoiselle Brent, Oui. hier vous avez trouvé les morceaux d'une seule petite statuette. Oui. Combien y en avait-il d'après vous? Oh, 9. Il y en avait 10 au départ. Il en manque une. Vous avez raison. C'est curieux, non? J'ai supposé qu'il y en avait 10 à cause de la comptine. Peut-être que... Eh bien, docteur, qu'est-ce qui se passe? Madame Robert, c'est morte. Morte? Oui, dans la nuit. Robert croyait d'abord qu'elle dormait, à cause des somnifères que je lui ai donnés. Alors il n'a pas osé la déranger. Il est descendu prendre son service. Eh bien, quand il est remonté, il n'a pas pu la réveiller. Et là, elle est morte depuis 5 heures. 5 heures? Impossible à dire, peut-être. Après tout, hier soir, elle a reçu un choc. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'elle aurait pu être empoisonnée? Oui. Et avec le même poison que Marston? Non, si elle a été empoisonnée, c'est avec une sorte de barbiturique ou enfin du chloral, quelque chose comme ça. Pas du cyanure. Dites-moi, docteur, je pensais à une chose. Vous lui avez bien donné des cachets avant d'aller dormir hier. Oui, hier, je lui ai donné une dose de Gardénal, effectivement. Et vous n'auriez pas un petit peu forcé la dose par hasard? Certainement pas. Qu'est-ce que vous insinuez? Rien. Je dis simplement si elle était cardiaque. Non, la dose que je lui ai donnée était inoffensive. Enfin, si cela est arrivé à l'une de vos patients, quelle procédure auriez-vous suivi? Bien, j'aurais demandé une autopsie pour comprendre. Bien sûr, son cœur a lâché, mais pour quelle raison? L'inconscience. De quoi parlez-vous? La mentalité du petit personnel est si sournoise. Hier soir, elle a craqué nerveusement. Les atrocités qu'elle a commises l'ont rattrapée. Vous
croyez vraiment à cette histoire, mademoiselle Braine? Exactement. Elle en est morte de peur dans tous les sens Eh du bien, terme. rien ne prouve qu'elle avait le cœur fragile. Mais bien, moi je dis que c'est les doigts de Dieu qui l'a foudroyée. Oh, D'après mon expérience, on a souvent vu la main de l'homme se substituer au doigt de Dieu. Ah oui, pour rendre la c'est justice sûr. sur terre. Que ce soit au tribunal ou par vengeance personnelle. Par vengeance personnelle, vous pensez que quelqu'un en voudrait à Madame Roberts? C'est une hypothèse. Écoutez, croyez ce que vous voulez, mais Dieu nous voit et il nous juge. Bon, tâchons de faire preuve d'un peu de bon sens. ah oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette femme a mangé et bu avant d'aller se coucher? Eh bien, rien. Comment ça, rien? T'as pas un gaz de thé, un verre d'eau? Non, rien, Robert m'a assuré qu'elle n'a rien pris. Ah, mais Robert, tu peux raconter ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous insinuez? Eh oui, supposons un instant que la voix ait raison hier. Et c'est vraiment eux qui ont tué la vieille dame. Oui, et? Eh bien, jusqu'à présent, elles étaient à l'abri. Personne n'est au courant de leur histoire. Et voilà, tout à coup, l'autre cinglé les accuse devant témoin. La mère Robert craque et s'évanouit. Et lui, il prend peur. Parce que si aujourd'hui tout remonte à la surface, c'est elle qui risque de vendre la mèche. Elle représente un danger pour son mari. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une ravissante tasse de thé. Il lui verse du poison dedans. Le dîner lui fait boire tranquillement. Et le lendemain matin, il a la tasse, la soucoupe, la cuillère, et il dit au bon docteur qu'elle n'a rien vu. Elle est tranquille. Mais voyons, un homme ne ferait pas ça à sa propre femme. Bon, on voit bien que vous n'avez jamais été marié. Excusez-moi, mademoiselle, je vais m'occuper du petit déjeuner. Par contre, pour ce midi, je suis un petit peu inquiet, car hélas, je ne suis pas un très bon cuisinier. Je peux vous proposer de la galantine et de la langue de bœuf. Il y a aussi des fruits, du fromage et des gâteaux secs. Ça ira très bien, Robert. Bon, mais dites-moi, à midi, on sera parti depuis longtemps déjà. Et d'abord, qu'est-ce qu'il fait ce bon Dieu canot là? Ah, surveillez votre langage, monsieur Oh, Blanc. je vous en prie. Hein. Je vous prie de m'excuser, mais le canot ne viendra pas. Quoi? Et pourquoi ne viendrait-il pas? Fred Maracotte arrive toujours avant 8 heures. Je peux faire quelque chose d'autre pour mademoiselle? Non, merci. Bien. Alors, vous ne me croyez toujours pas? Sa femme est reine morte et nous annonce tranquillement un menu du déjeuner. Galantine et langue de bœuf. Et c'est donc pas mal que le bateau n'arrive pas. D'abord, qu'est-ce qu'il en sait? Trop blanc, en effet. Alors, non, je ne suis pas convaincu du tout par ces propos. Seulement pour le moment, nous sommes coupés du monde. Et nous avons vraiment si peu de temps. Vraiment si peu de temps. Enfin, que dites-vous, cher ami? Ne nous perdons pas dans des paroles insignifiantes. Regardons la mer et prenons la mesure de l'éternité. Va mieux en mieux, général. Pourquoi Naruto n'est pas dit d'après vous? Je pense que M. Lévy lui aura donné des ordres. Et alors, on ne peut rien faire. Ben si, il faut retrouver le petit malin qui a organisé toute cette histoire. Ce fameux monsieur l'énigme. Je suis persuadé qu'il se cache quelque part sur cette île. Nous devons la fouiller, mettre la main dessus et en finir au plus vite. Parce qu'il est fou allié et dangereux. Vous avez raison, capitaine. Cet homme est machiavélique. Regardez la comptine. La comptine? Quoi la comptine? Mais oui, la ronde des petits gars. Mais quoi, la ronde de petits gars? 10 petits gars. Nous étions 10 au départ. 8 invités plus les Roberts. 10 petits gars mangèrent un œuf, l'un d'eux s'étouffa. On peut considérer que Marston s'est étouffé, non? Ah oui, lui, il s'est étouffé, ouais. 9 petits gars s'endormirent trop vite. L'un d'eux succomba. S'endormir trop vite. Ça évoque bien la mort de Madame Roberts. Complètement. Tout à fait. Enfin, vous êtes en train d'insinuer que il veut tous nous tuer Oui, je pense, oui. et que chaque couplet correspondra à chacun de nous? Mais vous avez vu juste. Les 10 petits gars, c'est nous, hein? Mais c'est impossible, non, ça peut être une coïncidence, Oui, hein. mais c'est une coïncidence. Il en reste 8. C'est une coïncidence peut-être? Oui. Blanc, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'aime pas ça du tout. Mais enfin, mais il n'y a personne sur cette île. Ou je n'en suis pas si sûr. Mais enfin, mais c'est abominable, mais qu'est-ce que... Mes chers amis, j'ai la joie de vous annoncer une bonne nouvelle. Moi, je vous le disais, ça ne durerait pas. Aucun de nous n'en réchappera. Mais qu'est-ce qu'on va faire coucher ce vieux là? N'en réchappera. Allez coucher ce vieux là, il y en a marre maintenant. C'est le moment. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, madame le juge? Dans une certaine mesure, si. Alors ne perdons pas de temps, fouillons libre. Personne n'aurait de revolver, bien entendu. Ce serait trop beau. Ça vous suffit? Ah oui, parfaitement. Ça Vous avez toujours des coups? Ah, toujours. J'ai l'habitude de fréquenter les milieux dangereux.
Eh ben, vous êtes servi. S'il y a un fou sanguinaire sur cette île, il n'hésitera certainement pas à utiliser tout un arsenal. Détrompez-vous, Blanc, parce que les tueurs en série sont des gens calmes et ils ont l'apparence de gens tout à fait normaux. Et charmant. Oui, et il est même difficile de déceler des pulsions criminelles chez ces individus. Bon, eh bien, ça vous fera toujours un client de plus, cher docteur. Oh, j'en ai pas besoin. Alors, dans ce cas, fouillez la maison. Pendant ce temps-là, nous serons des mois, faisons le tour de l'île. Très bien, mais vous deux ne vous séparez pas, hein. Souvenez-vous du couplet suivant. Il n'en revint pas. Bonne chance. Allez, allons-y, docteur. Ne bougez pas. Pensez qu'il a raison? Que quelqu'un se cache sur l'île? Je pense que le capitaine Aubin est un homme d'action particulièrement perspicace. Et où allez-vous? Je veux m'asseoir au soleil et tâcher de réfléchir. Ce que j'ai bien pu faire de ma pelote de laine grise. Elle est dans votre chambre, je peux aller la chercher si vous voulez. Non, je vais y aller moi-même. Je crois savoir où elle se trouve. Ils perdent tous un temps précieux. Précieux? Vous pensez? Oui, il vaut mieux s'asseoir et attendre avec sérénité. Mais attendre quoi? La fin, bien sûr. Si seulement je pouvais retrouver ma femme. Votre femme? Oui, elle vous plaira, vous allez voir. Elle est si joyeuse, si belle. Ah, j'en étais fou. Pour tout vous dire, j'étais beaucoup plus âgé qu'elle. Elle n'avait que 27 ans. Arthur Richemont, 26. C'était mon aide de camp. Un homme formidable. Merci, il aimait bien. D'ailleurs, ils avaient les mêmes goûts. Ils parlaient musique, théâtre. Elle aimait le taquiner. Je pensais qu'elle éprouvait des sentiments maternels. J'étais heureux. Quel imbécile je suis. Qu'est-ce que ça peut être bête, un vieux mari. Vous savez comment j'ai découvert le poteau? Comme dans un mauvais vaudeville. J'étais sur le front français. Elle nous a écrit à tous les deux. Elle s'est trompée d'enveloppe. Risible. J'avais confiance en elle, je l'aimais tellement. Non, je n'ai rien dit. J'ai tout gardé là-dedans. Et une rage meurtrière montait en moi. Alors, je l'ai envoyé à la mort. À la mort? Oui, c'était facile. Des bataillons entiers étaient si souvent sacrifiés. Il n'y a même pas une enquête. À peine des soupçons. Mais j'étais général, oui, c'était facile. Et à l'époque, j'ai pensé, il ne l'a pas volé, ce petit crétin. Voilà ce que j'ai pensé. Enfin, vous voyez. C'est curieux que vous ne vouliez pas comprendre. Je pensais que vous seriez heureuse, comme moi, d'apprendre que la fin est proche. Non. Nous allons tous mourir, vous savez. Mais non, je ne sais pas. Ah oui, vous êtes jeune. Vous n'avez pas encore senti ce que c'est que le soulagement. Le soulagement béni, tant attendu. Le fardeau que vous portez pendant des années s'envole. Non, ne parlez pas de Victorien Vera. Je vais m'asseoir ici et attendre
attendre que Leslie vienne me chercher. Bon, de ce côté-ci de la maison, tout va bien. Pas de passage secret, pas de porte dérobée, toujours un cadavre. Mais comment pouvez-vous plaisanter avec ça, capitaine? Oh, vous êtes bien nerveuse, Vera. Vous devriez prendre un petit montant. Qu'est-ce que vous voulez boire? Qu'est-ce que vous voulez boire? Il est 9h du matin, nous avons 2 cadavres dans la maison, et tout ce que vous pouvez me proposer, c'est de prendre un verre? Très bien, je n'ai rien dit. De toute façon, mademoiselle Brune vous dirait que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh, votre cynisme m'ennuie. Vous êtes bien entendu. Pourriez vous calmer, mon petit ange? Et ne m'appelez pas comme ça. C'est vrai, hein, nous ne sommes pas des anges. Plutôt des crapules, des meurtriers. Et bien, ça nous fait déjà quelque chose en commun, tous les deux. Vous me fatiguez. Bon, j'aurais tout fait pour essayer de vous détendre, hein. Pour vous arracher un sourire. Mais comme j'ai échoué sur toute la ligne, je retourne à mes fouilles. Ah, il y a un cadavre de ce côté-ci aussi, je crois. À tout à l'heure, Vera. Mais n'oubliez pas, qui se ressemble s'assemble, ma petite crapule. Je viens de croiser votre capitaine Lombard. Il est d'un humour intarissable et tout à fait déplaisant. Comme un malheur n'arrive jamais seul, je n'ai pas pu remettre la main sur ma pelote de laine grise. Mais que vous arrive-t-il, Miss Clayton? Je m'inquiète pour le général. Ah bon? Il est souffrant? Général! Général! Regarde les petits oiseaux, général! Oh, c'est le péché de lui retourner la tête. Mais comment pouvez-vous dire ça? Sa femme était sans doute une dépravée, mais il n'avait pas le droit de se faire justice lui-même. Et Béatrice Taylor? Pardon? Oui, c'était bien son nom, Béatrice Taylor. Les accusations portées contre moi sont absurdes. Bien sûr. Eh bien écoutez, puisque nous sommes seuls, je n'hésiterai pas à vous raconter ce qui s'est réellement passé. Cette fille, Béatrice Taylor, était à mon service. Elle avait de très bonnes manières, j'en étais satisfaite, elle était propre et de bonne volonté. Mais en réalité, tout cela n'était qu'hypocrisie. C'était une fille facile, d'humeur légère. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'elle avait, comme qui dirait, un petit problème. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on aurait pu le dissimuler plus longtemps. Qu'avez-vous fait? Oh, je n'ai pas gardé 1 minute de plus sous mon toit. Cette petite sorte s'est jetée à l'eau. Ah, Elle sait... Mais quel âge avait-elle? 17 ans? 17 ans seulement? Bon, elle était bien assez grande pour savoir se conduire. Je lui dis qu'elle était devenue sale, que plus jamais aucun homme ne voudrait l'épouser, et que moi-même je me sentais souillée de la briquer sous mon propre toit, que son enfant était celui du péché. Vous avez osé dire ça à une enfant de 17 ans? Oui. Elle s'est mise à pleurer devant moi, elle éclatait en sanglots. C'est alors que je l'ai mise à la porte. Oh, la bouche. J'imagine qu'elle n'a pas dû oser rentrer chez ses parents. Et qu'avez-vous ressenti quand... Ressenti? Ah oui, vous ne vous êtes pas senti coupable de sa mort et celle de son enfant? Mais enfin, absolument pas. Oh, je n'ai rien à me reprocher. Mais personne ne dira jamais que j'ai toléré le moindre écart de conduite. C'est affreux. Moi, cette fille était une dépravée. Du reste, elle m'a beaucoup déçue. Beaucoup. Les païens sombres dans l'enfer qu'ils ont créé, dans la toile qu'ils ont tissée, ils sont toujours attrapés car le Seigneur est connu pour rendre sa justice et les mécréants périront par le mal qu'ils ont répandu. Le petit déjeuner est servi. Silence! Après la mort, les pécheurs mourront dans les flammes de l'enfer. Mademoiselle Brenne, le petit déjeuner. Je n'ai pas faim. Le petit déjeuner est servi, mon Oui, les général. princes de la mer descendront de leur trône, retireront leurs ornements, ôteront leurs vêtements, puis ils se couvriront de honte, s'agenouilleront en tremblant devant toi, et seront stupéfaits par la lumière de ta justice. Dites-donc, il a l'air gai, votre livre, mademoiselle Brent. C'est la Bible, monsieur Blanc. Oh, c'est de lecture. J'ai pris pour habitude d'en lire chaque jour une page, ça forme le caractère. Eh bien, votre doit être forgé depuis belle lurette. Non. Bien de santé. Aucune grotte, aucun recoin. Personne ne peut être caché sur cette île. Je confirme, capitaine. Cette maison est contraire à la manoir hantée. Je jurais qu'il n'y a personne d'autre que nous ici. Le petit déjeuner est servi, messieurs. Eh bien, alors, vous ne réagissez pas? Le petit déjeuner, c'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre des forces, hein, parce qu'il faut prendre des forces si nous voulons faire de beaux cadavres. Parce que demain, nous serons tous morts, hein. Oh, votre humour. Ou qui sait, peut-être même aujourd'hui. Avec capitaine, vous devriez avoir honte de parler votre content légèreté. Exactement. Une chose aussi grave vous-même. Général, venez, le petit déjeuner ou Blanc va tout engloutir. Oh. Général, Mackenzie a été poignardé.
Madame le juge, je voudrais vous parler seul à seul. Eh bien, je vous écoute. Eh bien, j'ai un petit peu réfléchi à cette histoire et je crois être d'accord avec vous. L'assassin est l'un d'entre nous et je sais de qui il s'agit. Ah, mais parlez vite, je vous écoute. Eh bien, cette histoire me rappelle étrangement l'affaire Lizzie Borden aux États-Unis. Vous vous en rappelez? Un vieux couple tué à coups de hache depuis le matin. Un seul suspect, une vieille fille pieuse et charitable d'une cinquantaine d'années. Incroyable, non? Eh bien, tellement incroyable qu'elle n'a jamais été inculpée. Et personne n'a jamais trouvé d'autre coupable. Donc, pour vous, ce serait Mademoiselle Brett, c'est ça? Non, il est complètement cinglé. Vous avez entendu ses imprécations bibliques? C'est ça. On doit se prendre pour le bon Dieu loin de ses représentants. Ah oui, on rendrait la justice divine à sa place. Exactement. C'est étrange. Je pensais que vos soupçons se tournaient vers Robert. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Eh bien, j'ai changé d'avis. Je vais vous dire ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Depuis le début, la vieille bigote est la seule à ne pas avoir la frousse. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est à l'abri, Marie. Chut. Donc préparez du café, ça va nous réchauffer. Quand on pense au temps magnifique qu'on avait ce matin, Robert, les capitaines sont toujours dehors? oui, mais aucun bateau ne se risquera par cette tempête. Votre tasse, mademoiselle Brett, merci. Vous avez eu raison d'insister pour que nous mangions, madame le juge. Et puis ce petit verre de cognac m'a fait beaucoup de bien. La cour suspend toujours la séance à l'heure du déjeuner. Mais il règne une atmosphère tellement irréelle ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous devrions nous réunir en commission d'enquête et tâcher de démasquer le coupable, ou bien d'écarter quelques innocents. Vous n'auriez pas une intuition, Miss Clayton? Voyons, monsieur Blanc, si mademoiselle Clayton soupçonne l'un de nous trois, comment voulez-vous qu'elle vous réponde? Ah mais attendez, je suis convaincue que l'assassin n'est pas partie de trois. Ah Bon. oui, vos soupçons se tournent vers? Docteur Armstrong. Armstrong. Bien oui, après tout, il est docteur. Il connaît toutes sortes de drogues, de médicaments, leurs effets. Oui. Qui mieux que lui aurait pu empoisonner Mme Roberts? Bah, pour son mari aussi, c'était facile. Oh, arrêtez avec Roberts. C'est pas du tout son style. Puis, c'est un crime de riche, cette histoire de petites comptines, de petits gars. Je ne vois pas organiser tout ça. Puis, vous voyez bien, il a une peur bleue. Ça vient une tempête, non? Vous savez que vous... Vous pensiez peut-être que c'était bien. Pardon. Ne faut plus espérer aucun secours pour aujourd'hui. C'est du café? Voyez, Vera, j'abandonne provisoirement le whisky pour une bonne tasse de café bien chaud. Vous êtes héroïque, capitaine. Je ne suis pas prophète, bien sûr, mais je pense qu'aucun bateau ne viendra nous chercher dans les 24 heures. Et puis apparemment, personne n'est au courant de notre situation. Quelqu'un pourrait tenter de gagner la côte à la nage. Je sais pas. Mais voyons, ce serait du suicide, Blanc. Nous avons dormi 1 heure en canot. Un suicide? Elle s'est jetée à l'eau dans l'eau glacée, je ne l'ai pas poussée. Bon, il faut faire une sieste après le repas, mademoiselle Brett. Très froid. Voulez-vous que je fasse un petit feu, mademoiselle? Volontiers, oui. À propos, personne ne saurait ce qu'est devenu le rideau de la salle de bain. Alors là, Robert, je crois que vous perdez complètement la tête. Oui, en soie rouge, il a disparu. Rideau, la salle de bain. Personne n'a vu un rideau de soie rouge. Toutes nos condoléances. Non, mais ça ne fait rien, je trouvais ça bizarre, c'est tout. Tout est bizarre sur cette île. Bon, je vais chercher du charbon et un peu de bois pour faire un bon feu. Je reviens. Merci, mon ami, vous serez gentil. Il fait tellement froid. Ah oui, c'est vrai, d'un coup. Le pauvre, il était tout trempé. On lui a même pas proposé une tasse de café. Bon, je lui en ai apporté une. Mademoiselle Clayton est toujours aussi aimable lorsqu'il s'agit de soigner ces messieurs. Oh, je vous en Vous avez peut-être peur qu'elle prenne votre part, mademoiselle Brent. Vous êtes un individu de la pire espèce. Ah, venant de vous, je pensais comme un compliment. Armstrong, que fait-il? Il est allé dans sa chambre pour se reposer. Ah, bien, depuis tout ce temps, vous êtes mort? Oh! J'espère qu'il aura pensé à faire l'air du tout. Ah, maintenant que nous sommes sur nos gardes, la tâche va devenir beaucoup plus compliquée pour monsieur Lenny. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. D'ailleurs, je propose que nous prenions certaines mesures de sécurité. Contre qui? Mais contre chacun d'entre nous. Car chacun va se méfier l'un de l'autre. Sur les 10 petits cas que nous étions au début, 3 sont morts et sont naturellement disculpés. Il en reste donc 7. Ouais, dans l'un, je joue un double jeu. Exactement. Donc, eh bien, contrairement à ce que pense Miss Clayton, pour moi, le docteur Hugo est complètement hors de cause, madame le juge. Pourquoi? Ah oui, vous bénéficiez actuellement d'une excellente réputation, vous êtes respecté dans toute l'Angleterre, moi ça me suffit. Mais non, on a déjà vu des policiers, des juges,
et même des médecins devenir fous. Parfaitement d'accord. Ton café lui a fait du bien? Non, il a préféré se préparer une tasse de thé. Je peux y aller si vous voulez. Oui, allez-y. J'y vais, il doit me changer de toute façon. Non, je pense qu'il préférera que ce soit moi, capitaine Lombard. Ça m'étonnerait qu'il vous ouvre. Il aura trop peur de votre revolver. Ouais, d'ailleurs, faut que je vous en touche 2 mots. Allez vous changer, capitaine. Je vous écoute, Flore. Eh bien, nous devions tous passer ici un séjour de courtoisie. Alors, je voulais savoir pourquoi vous avez amené un revolver. Je vous ai dit, j'ai toujours l'habitude d'avoir un revolver à portée de main. Baliverne, allez, crachez le morceau. Est-ce que vous êtes méfiant, Flore? Pourquoi avez-vous amené ce revolver ici? Oui, moi aussi j'estime que vous devez nous répondre, capitaine Lombard. Très bien. Comme chacun d'entre nous, j'ai reçu une invitation de monsieur et madame Lenny. Vous me connaissez de réputation. Et savez que j'étais quelqu'un qui savait se protéger. Me proposer une bonne récompense si j'arrivais à les protéger d'un grand danger qui régnait sur l'île. Un grand danger. Puis on les honnête pareil, moi j'aurais été compris à toute chose. Moi aussi. Tout le monde ne peut pas avoir votre courage. Bon. Peut-être. Et ça n'empêche que je n'aime pas du tout votre explication. Ça me suffit pas. Enfin, Blore, comme chacun d'entre nous, j'ai reçu une lettre qui a servi d'appât. Monsieur Lenny savait que je trouvais sa proposition fascinante. Fascinant. Mais oui, je m'ennuie à mourir dans ce foutu pays. Cette expédition a éveillé ma curiosité. La curiosité est un défaut. Oui, la preuve. Allez vous changer, capitaine. J'irai, mon ange. Mais faites attention, Vera. Vous êtes en train de tomber amoureuse de moi. Vous êtes ridicule. Alors, pourquoi celle-là? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas raconté plus tôt? Écoutez, moi je trouve sa version crédible. Connaissant nos faiblesses et nos qualités, Monsieur Lenny a placé pour chacun d'entre nous un morceau de fromage dans sa souricière, hein, et il nous a tous attrapés comme des rats. Mais non. Cet homme ment, enfin. Faites confiance à mon père. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça, vous? Et Votre plaire? moi, enfin. Non mais, c'est sûr. À force d'accuser tout le monde, vous allez bien finir par tomber sur le coupable. Oh. Allez, partons vite, là. On ne peut pas rester une minute de plus dans cette maison. Après, il sera trop tard. Enfin, nos 40 francs, calmez-vous. Vous êtes le premier à savoir que si nous cédons à la nervosité, nous sommes fichus. Je vous prie de m'excuser, mais je suis comme tous les médecins, moi. J'ai du mal à me soigner moi-même. Et puis, j'ai été surmené ces derniers temps. Et là, je suis fatigué, hein, tellement fatigué. Enfin, vous dormez mal. Oui, dès que je ferme les yeux, je pense au scalpel, aux salles d'opération et j'imagine qu'on me tranche la gorge. De vrais cauchemars. Et vous, il ne vous arrive jamais de rêver que vous êtes au tribunal en train de condamner un homme à mort? Si vous faites allusion à devant cet homme, je peux vous assurer que sa mort ne m'empêche absolument pas de dormir. Bien sûr, les jurés l'aimaient bien, mais j'ai fini par avoir sa peau. Bon, on commence vraiment à se jouer ici, hein. Oh mon Dieu, Quoi? les statues. Il en manque une? Non, deux. Il a plus de bras. Non, pas lui, pas Laura. Ah, vous êtes là? Oh, Dieu merci, vous êtes vivant. Ah, Dieu merci, oui. Qu'est-ce qui se passe? La statue, là, il en manque deux. Deux? Ouais, oui. Est-ce qu'il y a des guêpes sur cette île? Nickel. De quoi parlez-vous? Eh ben du couplet suivant, c'est que petit gars mangé du réglisse dans une guêpe pica. Ouais. Apparemment, nous sommes tous en pleine forme. Oui. Monsieur Lenny m'a-t-il raté sa prochaine cible? Ah, Comme là. Bah, écoutez, Armstrong. Oui. Ah, Mademoiselle Brent. Mademoiselle Brent. qu'est-ce qu'il y a? Une seringue hypodermique? Monsieur Lenny aura adapté la comptine à sa manière. Oui, mais il a quand même pris soin de mettre une guêpe dedans. Mais elle était assise là. Mais ouais. Devant nous. Et l'un de vous l'aurait. L'un de nous. Mais enfin, mais lequel? Hein? Lequel? On va tous mourir, vous vous en rendez pas compte, c'est risible, hein? Risible. Par celle qui s'est étouffée, Madame Roberts qui s'est endormie trop vite, le général et Madame Mademoiselle Brent. On va tous mourir, vous comprenez? On va tous mourir. Mais enfin, Vera, reprenez-vous. Voyons. Et Robert, que fait-il? Bah, il est dans le ciel en train de couper du bois. Le bois. La conquille. Cindy Garcia du bois sur le pain. Si petit gars,
Ici, il y a du bois sans crainte. Il a ce coupable. Il en reste à 5. Bravo. Cinq petits gars, ainsi bien sagement se dévisager en grinçant des dents. Pas mal ce couplet de circonstance, non? Moi, je ne comprends pas comment vous pouvez plaisanter dans un moment pareil. C'était pour égayer la soirée. D'abord la tempête, ensuite la panne d'électricité. Décidément, notre cher monsieur l'énigme a toutes les chances de son côté. Bon, je vous propose un jeu. Ça s'appelle soupçon. A soupçonne B, B soupçonne C. Commençons par B, comme Blore. Ah, quoi? S'il y a une chose qui crève les yeux, Blore, c'est que c'est moi que vous avez dans le collimateur. Je dois avouer que mon frère m'incite à me méfier de vous. Eh bien, vous êtes sacrément arrivé, monsieur l'inspecteur. Jamais un homme de mon espèce n'irait organiser ça. Il faudrait une bonne raison à moi pour commettre un meurtre. Ça n'empêche que je n'aime pas du tout votre attitude depuis le début. D'abord, vous nous racontez deux versions complètement différentes de votre arrivée. Ensuite, vous êtes le seul à posséder un revolver. Mais puisque je vous ai dit que j'avais perdu. Mais justement, je trouve ça louche. Et pourtant, c'est la vérité. La belle affaire. Père, un revolver. Fouillez-moi si ça vous chante. Vous êtes bien trop malin pour le regarder sur vous. Mais vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que je l'ai caché quelque part pour m'en servir plus tard? Et pourquoi pas? Vous avez une tête, Blore, vous devriez vous en servir. Si j'avais voulu vous tuer, je l'aurais fait depuis longtemps. Pan, pan, pan et pan. Peut-être, mais ça ne se passe pas comme ça dans la comptine. Mais vous me croyez assez fou pour vous éliminer au rythme d'une comptine. Regardez-moi, Blore. Je ne suis pas un saint, c'est sûr. Mais je n'ai rien de malade. Ça ne veut rien dire du tout. Le docteur expliquait encore pas plus tard que ce matin qu'il existe des fous qui ont l'air complètement normaux. Et je commence à être d'accord avec lui. Enfin, mais on ne peut pas rester là les bras ballants à attendre la prochaine victime. Il faut faire quelque chose. Enfin, mais c'est insupportable à la fin. Enfin, que voulez-vous faire, docteur Armstrong? Il faut bien attendre. La mère va finir par se calmer. Un canot va arriver. Mais attendre. Comme si nous avions le temps d'attendre. Nous allons tous mourir. Non, les précautions que nous avons prises devraient nous épargner. Mais il est trop malin, je vous dis. Il sait déjà comment il va s'y prendre avec sa prochaine victime. Pour un neurologue, vous n'êtes pas très calme, hein? C'est votre nervosité en salle d'opération qui a été fatale à Louise Marie Cleese. Non, c'est l'alcool. Je buvais trop en ce temps-là. Et j'étais complètement sourd en rentrant dans la salle d'opération. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. C'était une opération très simple, mais mes mains tremblaient. Ah, je revois son visage maintenant. C'était une pauvre fille. Je l'ai tuée. Alors j'avais bien raison, hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Mon infirmière était au courant. Elle n'a jamais rien dit. Pour me protéger, moi ou l'hôpital. Mais j'ai arrêté de boire, hein. J'ai complètement arrêté. Et je pouvais plus rentrer dans une salle d'opération. Alors, je me suis spécialisé dans les maladies nerveuses. Avec succès. Non, le succès. Un ou deux coups de chance. Aujourd'hui, tout le monde vient me consulter. Je suis arrivé en haut de l'échelle. Oui, mais malheureusement, notre cher monsieur l'énigme débarque et tout s'écroule, hein. Notre gentil docteur, avec sa réputation, et sa clientèle fortunée. Je vous demande d'arrêter vos sarcasmes et vos provocations. Enfin, calmez-vous, messieurs. Nous sommes sur le même bateau, enfin, si je puis dire. Alors serrons-nous les coudes et nous sommes sauvés. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Excusez-moi, docteur. Je vous en prie. C'est une activité qui nous porte sur les nerfs. Je suis sûr que nous avons adopté la meilleure solution. Plus
plus aucun drame ne peut nous arriver. Nous nous sommes tous soumis à des fouilles. Et depuis que le capitaine Lombard a perdu son revolver, nous savons que personne ne possède de couteau, d'armes à feu, de cyanure ou de narcotiques. Alors restons ensemble et nous sommes sauvés. Enfin, mais ça ne pourra pas durer éternellement, là. Il faudra bien manger et puis dormir. Mais le docteur a raison. Oui, messieurs. D'autant que le meurtrier n'attend qu'une chose, c'est que nous nous séparions. Ah oui. Vous êtes bien silencieuse, Vera. À quoi songez-vous? À rien. Rien. Enfin, à ces heures si longues, si affreuses qui passent. Quelle heure est-il? 8h30. 8h30 seulement? Bon, les bougies, il en reste? Un paquet entier. C'est vrai que c'est une lumière lugubre, là. Ouais. Oh. On dirait que la tempête se calme un peu. Oh, ne soyons pas trop optimistes. Rassurez-vous, madame le juge, personne en cet instant n'est en train de pécher par excès d'optimisme. Et si on mangeait? Je peux vous ouvrir une boîte de langue de bœuf, si vous voulez. Oh non, encore? Je suis désolée, je suis allée à la réserve, c'est tout ce qu'il reste pour en tenir un siège. Oh, mais la langue de bœuf à tous les pas, mais c'est de la torture psychologique. Il semble en effet que notre hôte est une grande soin de prendre tous nos désirs. Exactement. Enfin, moi, je ne peux plus rien avaler, de toute façon. Il faut bien manger, donc je vais vous en ouvrir une boîte. Et veillez à ce que personne ne quitte. Ah non! Nous ne mangerons rien qui ne soit préparé devant nous. Je ne tiens pas à mourir empoisonné. Ah ben la confiance règne. Personne ici ne peut se payer le luxe d'accorder sa confiance en qui que ce soit. Moi, j'ai confiance en personne. Moi non plus. Décidément, madame le juge, rien ne vous échappe, hein? Ne m'envoyez pas au grève. Et pour moi, c'est vous le coupable. Alors, je ne peux pas vous en vouloir, capitaine. Chacun son suspect en tête. Oui, vous êtes le mien. Je ne pense pas que ce soit Blore. Je me trompe peut-être, mais je ne trouve pas que vous ayez à cran pour mettre en scène toute cette histoire. Mais si c'est vous le coupable, je vous tiens mon chapeau, hein. Vous êtes un sacré bon comédien. Merci, merci. Vous prenez pour un con, c'est ça? Seulement pour un flic. Quant au docteur, il n'a pas les nerfs. Je le considère plutôt comme le premier de ses patients. Ah, il y a Vera. Bien sûr, il y a Vera. Ça est capable de commettre un meurtre, hein? Mais quelque chose me dit que ce n'est pas vous. Non, il vous manque un mobile. Alors que vous, madame le juge, vous en avez un. Continuez votre travail. Rendre la justice. Attendez, je pense à quelque chose. Allez-y, docteur. Vous êtes censé participer. Blore! Qu'est-ce qui nous prouve que c'est un officier de police? Hein? Quand il est arrivé ici, il prétendait être un colon qui débarquait d'Afrique du Sud. Oui. Alors peut-être qu'il a continué à nous mentir, hein? Après tout, qu'est-ce qu'on sait de lui? Bah rien. Non, pour moi, c'est vraiment un policier. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Enfin, regardez. Son flair. Bon, est-ce que vous allez continuer à vous payer ma tête longtemps, tous les deux, là? Mais je prends votre défense, Blore. Bon, pour terminer la ronde des petits gars, je tiens à vous prévenir qu'Armstrong, c'est le favori de Mademoiselle Cléta. Tout fonctionne à merveille, hein. Chacun vit sur un cheval différent. Vera se méfie d'Armstrong. Armstrong suspecte Blore. Blore ajoutez son dévolu sur moi. Et moi, je parie sur le juge. Et vous, madame? J'ai donné mon opinion ce matin. Pour moi, tous les détails convergent indubitablement vers la même personne. Laquelle? Je ne pense pas qu'il soit opportun de prononcer son nom actuellement. Pourquoi pour l'intérêt général? Exactement. Bon, si on mangeait... Restons ici, hein. Si on reste dans cette pièce, on est en sécurité. Je peux rien avaler, hein. Moi non plus, allez vous en vivre tout seul, Blore. Ah, j'ai une idée, tiens. Si j'ouvrais une boîte de gâteaux... Pourquoi pas? Ah. Blore, Et... ne touchez pas aux boîtes entamées. Soyez tranquille. C'est rien, c'est bon. Vous savez, je me demande où a bien pu passer le rideau rouge de la salle de bain dont parlait Robert. Ne vous en faites pas pour ça, même avec beaucoup d'imagination, je ne vois pas ce qu'on pourrait en faire. Oui, mais beaucoup de choses disparaissent dans cette maison. Je me rappelle que Mademoiselle Brent avait égaré une pelote de laine grise. Ah bien, le meurtrier, c'est aussi kleptomane. Décidément, il a toutes les qualités, ce garçon. Quel est le prochain couplet? 5 petits gars se mirent à se battre au mépris des lois. Lois? Les lois? Les lois? Comment ça pourrait s'appliquer? les lois. À moins que... Vous avez vu juste, mademoiselle Clétorde. Je ne me sens pas en sécurité. C'est pourquoi je me suis assise au milieu de la pièce. Ah, mais fouillez-le! Oh non! C'est la 3e fois depuis ce matin. Il n'y a pas
par penser que vous aimez ça. Bon. Merci, madame le juge. Vous devriez manger. Faut prendre des forces pour garder sa lucidité. Regardez-vous. Je vous préviens, quand Blanc sera passé par là, il ne restera que les miettes. Je peux rien avaler, moi, merci. J'ai la gorge nouée depuis tout à l'heure. Et provision de cigarettes. Mon paquet est presque vide. Le mien aussi. Moi, j'ai un avantage sur vous, messieurs, je ne fume pas. Bien, j'ai un paquet plein dans ma valise. Je vais monter le chercher. Et ne quittez pas cette pièce. Allez, tranquille. Oh, mauvais ces gâteaux. Ils sont à quoi, au fromage? Fromage et vinaigre. Fromage et vinaigre. Voilà, jour de mieux, qui m'a bien surpris quand je suis revenu en Angleterre. Mais Vera aurait dû en manger quand même. Elle est à cran, là, ça se voit quand même. Je ne suis pas d'accord avec vous, docteur Armstrong. Mademoiselle Clayton me semble être une personne pleine de ressources. Et avec un sang-froid étonnant. Alors c'est ça votre hypothèse, hein, Vera? Bah enfin, elle est une femme, voyons. Je suis persuadé qu'elle n'a rien à voir dans cette histoire. Et dites-moi, capitaine, depuis le début, vous prenez systématiquement sa défense. Oui. Pourquoi? Peut-être parce que vous savez pertinemment que c'est vous le coupable. Ça y est, je le tiens. Je le tiens. Quel ridicule, Blanc. Vous déshonorez complètement la profession de détective. Mais enfin, mais cette situation est intenable, là, on se déteste tous. Qu'est-ce qui se passe? Philippe, pointe-vous! Je suis là. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le noir? C'est ce foutu coroner dans le couloir qui éteint toutes les bougies. Attendez, bougez pas. J'ai un briquet. Mais où est le docteur? Ben, je cherche aussi une bougie, moi. Venez, j'ai un briquet. C'est bon, j'arrive. Mon Dieu, j'ai eu la peur de ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis entrée dans ma chambre, les bougies se sont éteintes à cause du courant d'air. Et dans le noir, j'ai cru qu'on m'attrapait à la gorge, qu'on m'étranglait. En fait, c'était des algues qui étaient accrochées à mon plafond. Vous avez hurlé, c'est tout Et naturel. j'ai eu la peur de ma vie. Qui a bien pu admettre ces algues au plafond? Je n'en sais rien, mais si j'arrivais à tenir ce petit Qui est là? Mais laissez-moi, mademoiselle Clayton, le docteur. Qu'est-ce qui se passe, là? Où est Blanc? Mais pourquoi c'est noir comme ça, là? Quelqu'un tire un coup de feu, qui est-ce? Ah, je ne sais pas. Je sais rien. Et où est le juge? Juge? Mais, qu'est-ce... Oh! Elle est morte. Une balle dans la tête. C'est vous. Mais non, mais Vera. Si, c'est vous trois. Mademoiselle Vera. Vous m'avez fait monter chercher des cigarettes dans la chambre. Mais non. Ah, pour organiser tout votre petit plan. Ah, le rideau rouge et la culotte de laine. C'était pour organiser votre plan. Mais non, C'est mais vous Vera. qui vous êtes fait depuis longtemps. C'est vous, vous êtes des gros malades. Vous êtes des gros malades. Trois petits gars mangez bien goulûment en se demandant qui se fait suivre. Bon, je sais. Maintenant que j'ai le ventre plein, le capitaine peut plaisanter tant qu'il veut. Oui, enfin, la langue de bœuf à tous les repas, ça commence à devenir de la torture psychologique. Peut-être, mais depuis que j'ai mangé, j'ai l'impression que mon flair fonctionne de nouveau. Et voilà la première bonne nouvelle du week-end. N'est-ce pas? C'est curieux tout de même. J'ai l'impression de me réveiller d'un long cauchemar. Tout semble différent la lumière du jour. Ah, pourquoi Armstrong vote toujours? Je vous ai toujours dit que c'était lui. Depuis le début. Vous avez raison, mon ange. Quoique hier soir... Oui, hier soir, je vous ai accusé.
Mais j'avais perdu la tête. Oh, une si jolie tête. Avouez que ça aurait été dommage. Mais, en admettant que ce soit Armstrong, où peut-il être maintenant? Il doit être en train de préparer son prochain piège. Il a tout fait pour nous faire croire à sa mort. On a même retrouvé une chaussure, hein, Blanc? Oui, délicatement posé au pied de la falaise. Et il ne reste que 3 petits gars. Donc il serait tombé, comme dans la cantine. Oui, apparemment la suite de son plan était de se faire passer pour la 7e victime. Il serait mort. Et s'il était vraiment mort, D'avoir organisé tout ça? bah, il aurait craqué nerveusement. Non, je n'y crois pas. Je me méfie un peu des morceaux cadavres. Non, moi ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'Armstrong possède votre revolver, ça? Non. Comment ça? Non. Ouais, c'est moi qui l'ai. Comment? Mais quand je suis descendu ce matin, la terrasse était ouverte et je l'ai retrouvé sur le canapé. Et pourquoi Armstrong l'aurait-il laissé là? Mais je n'en sais rien, moi, qui peut expliquer les actes d'un fou. Ouais. Il faudrait quand même fouiller la maison, hein. On vient de trouver quand même. Ah non, pour tomber dans un nouveau piège, non merci. Je ne bouge pas d'ici, moi. Je viens attraper ce type. Quand vous avez quelqu'un dans le collimateur, rien ne peut vous arrêter. Soyez prêts jusqu'au faux témoignage. Comme avec Landor. Oh, je n'aime pas parler de cette affaire. Allons, Blanc. Nous sommes entre salopards ici. Je vous en prie. N'importe qui peut se comporter en salaud à un moment de sa vie. Je vais parler pour vous. Oui. Alors, Landor? Bon, il était innocent, c'est vrai, mais il avait fait du tort à dénommé Scotty, un chef de gang. Alors on m'a graissé la patte pour l'expédier en prison. Eh bien, je vous tire mon chapeau, je vous félicite. J'espère que vous avez touché une bonne somme. Bon, il n'est pas plus méprisable que ce Scotty, mais il avait des amis haut placés dans la police. Alors il fallait quelqu'un pour faire ça le boulot. C'est tombé sur moi et j'ai eu ma promotion. Qu'est-ce que vous voulez? Et Landor est mort pendant ses travaux forcés. Non mais attendez, ça je ne pouvais pas le prévoir, hein. Ben voyons. J'aurais jamais pu avouer dans d'autres circonstances. J'arrive pas à en parler devant un juge, vous comprenez? Oui, bien sûr. Tous ces crimes ne nous ont pas porté chance. Non, j'aurais pu dire qu'ils nous auraient conduits jusqu'ici, et que la mort de Landor risquait de précipiter la vôtre. Est-ce que vous pensez qu'Armstrong va réussir à m'avoir? Et pourquoi pas? Et vous? Ah, ne vous en faites pas pour moi, j'ai une certaine habitude des situations critiques, et de plus, j'ai un revolver. Ah oui, c'est vrai, le fameux revolver, qui disparaît mystérieusement, qui réapparaît comme ça, par magie en plein milieu du salon. C'est vrai que c'est un peu difficile à avaler ça. Moi, à votre place, je retrouvais une version un petit peu plus crédible. Une version un peu plus compréhensible par un policier. Est-ce que vous l'approchez à la police? Faites plus rien et puis vous n'en faites plus partie. Et dites donc! Vous voulez m'arrêter tous les deux? On dirait deux gamins. Alors, vous ne voulez pas comprendre que le lombard n'est pas la réponse à votre énigme? C'est Armstrong, et je crois que j'en ai la preuve. Ah bon? La comptine, tout est dans la comptine. 4 petits gars, tout en haut d'un toit, l'homme de Trébuchat, il en reste à 3. Tout en haut d'un toit. C'est bien censé représenter son suicide, n'est-ce pas? Mais moi, je sais pas. Je pense plutôt que tout en haut d'un toit, c'est pour nous observer. On observe beaucoup mieux avec de la hauteur, vous savez. Ah, très judicieux. Pour moi, c'est une preuve irréfutable. Ça a l'air fou, mais nous avons affaire à un fou. Puis il aurait pu nous tuer, comme des lapins. Ouais. Mais non. Il a préféré suivre les règles d'une petite comptine. Votre raisonnement devrait nous aider. Voyons voir la suite. Alors, 3 petits gars bien devant eux, à 12 gros comme ça. Les deux Armstrong, avant qu'il avait la l'ours ici, qu'est-ce qu'il y a de bonheur, hein. C'est peut-être pour ça qu'il s'est arrêté, qu'il s'est suicidé. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout, et puis... Capitaine, vous voyez ce que je vois? Oh! Une magnifique peau d'ours! Regardez-vous la petite verre whisky. C'est pas l'ours qui veut tuer à bord, c'est l'alcool! Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Un canot? Une sirène? Des secours? Qu'est-ce qui va passer encore? Ah! Oh mon Dieu, Flore! L'ours s'est fait fondre! Mais comment? Un piège! Un fil de fer tendu dans l'escalier qui a fait basculer une masse depuis le balcon! Il est... Oui, la tête fracassée par la statue de bronze du palier, celle qui a une forme d'ours. Oh mon Dieu, l'ours. Oui, il va falloir être vigilant maintenant. Mais c'est plus de la vigilance, on va jamais s'en sortir, mais on va mourir. Écoutez, on a entendu des secours, on devrait essayer d'aller voir. Oui, vous avez raison, allons chercher les secours. Faites attention. Non, il n'y a pas de fenêtre au-dessus de la terrasse, c'est bon. Mais on dirait qu'il y a quelque chose sur le rivage. Mais quoi? Ne bougez pas, je vais jeter un coup d'œil. C'est le corps d'Armstrong noyé. On ne l'avait pas vu ce matin à cause de la marée.
comprendre. Tout à fait, on sait à quoi s'en tenir. Ingénieux votre piège avec le fil de fer. Wargrave a toujours su qu'il fallait se méfier de vous. Mais je suis innocente. Mais laissez-moi parler, je vais vous expliquer. Et l'enfant que vous avez tué, c'était pour vous faire la main, c'est ça? Mais je vous jure que c'est pas de ma faute. Peter Hamilton est un enfant très riche. Son père était mort dans un accident de voiture. Si Peter mourait à son tour, son oncle héritait d'une grande fortune. Lorsque nous partions au bord de la mer en Cournois, il l'encourageait toujours pour nager plus loin. Mais moi, je ne comprenais pas. Et le jour où j'ai voulu aller le rattraper, il m'a tenu par la main. Il m'a dit que c'était sa parole contre la mienne, celle d'une pauvre petite gouvernante. Très touchant votre histoire. Et j'imagine qu'ensuite il vous a laissé tomber. Oui, il m'a laissé tomber et a dit qu'il n'avait plus besoin de mes services. Vera, vous êtes la plus belle menteuse que j'ai jamais vue. Mais pourquoi vous ne me croyez pas? Armstrong est mort, qui a tendu le piège pour Blore? Mais je pourrais vous poser la même question, et vous? Hein? Les 21 Amichènes que vous avez laissés mourir en Afrique. Vous voulez que je vous dise ce qu'il y a de plus drôle dans cette histoire? Allez-y. C'est que je n'y suis absolument pour rien. Bien sûr. Vous êtes toujours encerclés. Et j'ai voulu jouer les héros pour une fois. Je suis parti chercher du secours et j'ai tout abandonné à mes hommes. Armes, vivres et munitions. Seulement, je suis arrivé trop tard pour eux. Ils sont tous morts. Et qu'est-ce que vous voulez, la rumeur? Tout le monde a cru que je les avais laissés crever exprès. Ne bougez pas, Vera. Mais alors pourquoi avoir avoué la dernière fois devant tout le monde? Pour voir vos sales têtes d'hypocrites. Ne bougez pas. Ne bougez pas. À nous deux maintenant. Ah, c'était donc bien vous, hein. Il était très bon votre petit jeu, je vous félicite. Mais arrêtez, je sais très bien que c'est vous. Enfin, Vera, même là au point, vous continuez de mentir. N'approchez pas aussi. Oui, Vera. Il faut y aller maintenant, j'ai besoin de mon pendu. Après? Silence. Vous n'avez plus rien à craindre, vous êtes devant la justice. Mais je croyais que vous étiez morte. Ça, c'était la partie la plus ingénieuse de mon plan. J'ai convaincu Armstrong de simuler ma mort pour espionner le coupable. Cet imbécile paniquait tellement. Et la nuit m'a rejoint sur la falaise, en toute confiance. Et là, c'était un jeune enfant de le pousser. Écoute, Mais pourquoi? mais par passion. J'ai toujours pris plaisir à condamner les coupables à la peine capitale. Et quand j'ai vu que ça me manquait, oui, j'aimais donner la mort. Je voulais le faire de mes propres mains. Je voulais commettre un crime fantastique, insoluble. Mais je suis l'un des meilleurs magistrats d'Angleterre. Je suis la réincarnation vivante de la loi. Et la vérité jaillira de mon verdict. Coupable! Vous étiez tous coupables. Mais vous échappez tous au système judiciaire. Alors j'ai dû m'en charger. De mes propres mains. Je vous ai tous exécutés dans l'ordre même plus continu, en fonction de la gravité de vos crimes. Plus ils étaient abominables, plus longue serait la torture psychologique. D'abord Marston avec son accident de voiture, puis vous, Vera. J'ai toujours misé sur vous. Je savais que les petits gars, c'est vous qui arriveriez en tête. Et vos crimes à vous, qui va les punir? Oh, mais j'y ai pensé, figurez-vous. Quand tout sera fini, je mettrai ces aveux dans une bouteille et je les jetterai à la mer. Puis je remonterai ici. Je prendrai une dose de Gardénal, je m'allongerai avec les autres dans le bureau. Je défie quiconque de résoudre cette énigme. 10 meurtres sur une île, des crimes parfaits, jusqu'à ce qu'on découvre la bouteille. Vous êtes complètement folle. Silence! Il fallait plaider non coupable ou bien la folie. Mais vous n'êtes pas folle. Mais je vous jure que je suis innocente, je vous jure de Oh, mentir. mais ils disent tout ça. Allez, sur la banquette. Mais pourquoi faire? La corde, j'ai besoin de la corde. Mais pourquoi? Pour la courtine. Hein, petit gars se sentant perdu, s'est vendu, il a une reste à plus. Vite, la corde. Oh mon Dieu, Philippe! C'est fini, ma chérie, c'est fini. Mais je croyais vous avoir tué. Il va falloir que vous preniez des cours de tir, hein. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par se faire oublier. On a 8 meurtres sur les bras. Et si tous les policiers d'Angleterre sont comme l'or, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Mais le juge a laissé des aveux. Ah bah décidément. Elle a pensé à tout. Pour une fois que ça nous sert. Mais je pourrais jamais oublier tout ça. Mais si, Vera, vous allez voir. Vous allez oublier. Vous savez, ma tante Agatha n'aimait pas beaucoup là, on est petits gars. Alors on avait changé la fin. 2 petits gars tombèrent amoureux, se marièrent,
Et bien, tu heureux.